On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Chaque année, le Centre de femmes du Haut-Richelieu honore des personnalités féminines de l'année dans une catégorie affaires et professions, mais aussi communautaire. Et cette année, la récipiendaire s'appelle Francine Pilon. On la reçoit à l'instant et vous allez voir qu'elle a un parcours assez intéressant et surtout une grande dose d'implication communautaire. Mardi 8 mars 2016, c'est la Journée internationale des femmes. Oui, 2 jours avant, dimanche dernier, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, le Centre de femmes du Haut-Richelieu en a profité pour tenir sa traditionnelle activité, qui coïncide évidemment avec cette journée, pour décerner également des bourses et des titres de personnalité féminine de l'année, notamment dans la catégorie communautaire. Et cette année, la récipiendaire s'appelle Madame Francine Pilon. Pardon, elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue et félicitations. Bonsoir. Merci. Comment l'avez-vous appris que vous étiez finaliste? Bien, c'est Nancy Gilbert et Denise Affecto qui, l'an passé, avaient parlé de me présenter, puis à la dernière minute, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais ça a comme fait mon affaire de dire l'année prochaine. Mais cette année, bien là, ils m'ont relancé. Et, parce qu'il faut signer notre pour accepter, formulaire. C'est ça, ouais. Alors, ils ont été obligés de le dire. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'allais être en nomination. Bon. Être finaliste, c'est une chose. Remporter le titre, c'en est une autre. Comment ça s'est passé dimanche? Bien, c'était énervant. Parce que toutes les candidates sont des candidates de valeur. Je savais que j'avais les années d'expérience derrière moi, ce qui me consolait un peu, puis me disait, bien, peut-être que toutes ces années-là, ça va compter dans la balance. Ça va compter dans la balance. Puis effectivement, quand mon conjoint pensait qu'il y avait juste une catégorie. Fait que quand je n'ai pas été nommée, il était déçu, il était vraiment déçu, il était en peine, il était vraiment en peine. Et puis, quand il a réalisé qu'il y avait une deuxième catégorie, il s'est mis à pleurer, il était tellement content que je trouvais... Ça fait longtemps que je milite pour les femmes. Et c'est pas facile. Bien, ça l'est plus maintenant. Mais quand on parle des années 65, 70, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes, surtout dans les métiers non traditionnels. Moi, de formation, je suis technicienne en génie mécanique. Ouais. Et après ça, je suis allée dans l'automobile, en gestion de concessionnaire. Alors, je suis toujours été impliquée dans des milieux d'hommes. Faire sa place, c'était pas évident dans ces années-là. Puis les remarques désobligeantes, c'était effrayant. C'était courant et c'était pas grave, c'était comme ça. Mais il fallait vraiment persister. Ouais, autrement dit, vous avez vécu, évidemment, différentes années ou générations dans ce mouvement qu'on a appelé féministe. Là, les gens ont mélangé toutes sortes d'affaires d'un dernier jour sur le titre, puis le mot, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est égalité, puis bon, une question de perception. Mais sans faire de sémantique sur le mot féminisme ou féministe, il en demeure pas moins que les batailles dont vous avez été témoin, vous, dans les années 60 ou 70, dont peut-être les jeunes générations aujourd'hui... peut-être même qu'ils ne l'apprennent peut-être même pas dans les livres d'histoire, je ne sais trop, mais on n'a pas du tout la même approche, là. Ce matin, on avait une activité avec l'Envol pour la Journée de la femme, et il y avait 3 générations là. Et il y avait des dames de 50 ans. Elles avaient lu mon mot de remerciement, puis elles m'ont mentionné ce matin, nous autres, on a été gâtés, nous autres, on est arrivés, puis c'était tout ouvert. Tout le monde pouvait travailler, tout le monde était égaux. Puis il y en a 2 qui étaient des militaires dans le groupe. Puis on dit, nous, on n'a pas vécu ça de la même façon parce que tout le monde était égal dans l'armée, là. Mais c'était vraiment difficile, là. Mais il y a dimanche, on avait un souper de famille, puis là, il y avait 3 générations. Et là, je me suis aperçue que la génération des 35-50 avait tout outil dans le bec. Par contre, il y avait une jeune étudiante, une universitaire, qui, elle, milite à l'université, qui est impliquée sur tous les comités. Ouais. Elle s'est mise à dire « Non, c'est pas facile, c'est pas comme ça. » Puis il y a une des dames qui a 50 ans, puis qui m'a dit « Ben voyons donc, tu aurais pu aller à l'université tant que tu voulais. Ma mère aurait pu aller à l'université. » Oui, c'est vrai qu'on aurait pu aller à l'université, mais pour faire quoi? Ils ne nous employaient pas. Ouais. La première femme médecin, elle a fait son cours
Elle fait son cours à Montréal. Elle n'a pas été acceptée pour travailler. Elle est allée faire un bac en pédiatrie en France. Elle est revenue. Elle n'a pas plus été acceptée. Elle a dû aller travailler aux États-Unis. On parle des années 1930, on ne parle pas de 1800, là. On parle de 1930. Alors, oui, c'est vrai qu'on pouvait aller à l'université. Il y avait des femmes qui avaient étudié en droit, mais c'était des clercs. C'était les employés des avocats. C'est vrai qu'on pouvait aller à l'université, mais pas pour en faire une carrière, pour être le numéro 2. Bref, il y a eu beaucoup de chemin de parcouru. L'égalité pleine et entière n'est pas encore atteinte. C'est pas encore atteint, non. Mais il y a quand même un bon bout de chemin de fait si on remonte dans le passé. Parlez-nous un peu de vous, de vos origines. Bien, je suis née à Ville-la-Salle et j'ai fait ma carrière à Ville-la-Salle, à Montréal surtout. Et je suis d'une famille modeste, avec un père qui travaillait dans une usine. Mais ma mère, qui est décédée en 2003 à 83 ans, était une secrétaire exécutive, ce qui était rare dans ces années-là. Et j'ai travaillé surtout, j'ai travaillé à peu près 5 ans en dessin, puis suite à une grosse chirurgie, je ne pouvais plus dessiner. Alors, j'ai refait ma carrière dans l'automobile. J'ai accepté tout ce qu'ils m'ont offert dans l'automobile. Mais avant d'arriver dans l'automobile, qu'est-ce qui avait orienté votre choix d'études et de carrière comme technicienne en génie mécanique? C'est un cours qui s'ouvrait. Ça m'intéressait. Moi, à 16 ans, j'avais déjà décidé que l'intelligence, ça n'avait pas de sexe, puis ça se mesurait des épaules en montant. Et j'ai décidé déjà à 16 ans que je ferais mon chemin, peu importe la carrière que je choisirais, rien ne m'arrêterait. Ça a porté fruit. Oui. Vraiment, oui. Ça n'a pas été facile. Puis quand on vit dans un monde comme ça, la vie de couple, c'est pas facile non plus. Puis quand on est déterminé, c'est pas facile non plus. Il y a une de mes petites filles qui m'a dit samedi, « Ah, ben moi, j'en aurais pas d'enfant. » J'ai dit, « Mais pourquoi tu dis ça? » Parce qu'elle dit, « Ben là, je trouverai jamais un mari pour moi. » J'ai dit, « Si tu cherches un mari comme toi, c'est sûr que tu n'en auras pas d'enfant. Mais si tu cherches un mari, un complément, alors son père, il a dit, ta mère, elle a une carrière, puis moi, je suis là. » Elle a dit, ben oui. Donc, vous êtes passé de technicienne en génie mécanique à une seconde carrière dans la direction générale de l'industrie de l'automobile. Donc, vous avez travaillé beaucoup dans les concessionnaires auto? Toujours. Toujours dans les concessionnaires. J'ai commencé au département de la location court terme, location long terme, direction des ventes, direction générale. J'ai été 15 ans chez Chrysler. Et suite à ça, les directeurs de région sont en allés chez Mazda. Et Mazda, eux, ils sont arrivés dans les années 80 et c'était des petites... Quand Mazda a décidé de venir au Québec, il offrait des concessions à n'importe quelle petite station de service qui pouvait mettre 5 ou 6 autos sur un coin pour en vendre. Et là, ça a fait boule de neige, comme un champignon. Et puis là, eh bien, ça prenait quelqu'un pour faire la transition entre la petite entreprise familiale. Et là, Mazda sont venus me chercher et j'ai changé de concessionnaire à tous les 2 ans pour aller les prendre d'une entreprise familiale pour faire une PME. Je faisais du redressement chez les concessionnaires. J'ai fait ça pendant un autre 10 ans, jusqu'en l'année 2000. À l'année 2000, j'ai décidé que c'était terminé, j'en pouvais plus. Et là, vous avez ouvert des entrepôts, une dizaine, pour la dégustation de produits au Club Price. Oui, j'ai une amie qui était entrepreneur, puis elle faisait de la dégustation, puis elle a obtenu le contrat de Club Price quand ils sont venus s'intenter. On a ouvert chacune des succursales, des 10 premières succursales. C'était Club Price à ce moment-là. Maintenant, c'est Costco. Et alors, on a ouvert les 10 premières succursales. Là, on avait 1200 femmes à travers le Canada. Bon, là, on vous connaît mieux du côté professionnel. À quel moment êtes-vous atterri ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu? En 98. Et pourquoi? L'amour. L'amour! L'amour est dans le Pré ou l'amour est dans le Haut-Richelieu, c'est ça? C'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. J'étais dans l'automobile, j'étais chez Mazda, j'étais à Québec.
et on m'a offert un poste à Saint-Jean. Mais je suis une fille qui connaissait Saint-Jean parce que j'ai habité à Venise, en Québec, et depuis 1964, on avait une maison à Venise, en Québec. Alors, Saint-Jean, pour moi, c'était connu. Mon frère habitait ici. Alors, j'ai décidé d'accepter le poste chez Saint-Jean Mazda. Et il y a un monsieur qui est venu s'asseoir en avant de moi pour me vendre de la publicité, qui travaillait pour le Canada français. Puis il a gagné mon cœur. Ça faisait 15 ans que j'étais célibataire. Quand même, Ouais. quand même. C'est bien. Évidemment, le titre de personnalité de l'année que vous avez reçu, parce qu'il y en existe deux, affaires et profession, et l'autre catégorie, c'est communautaire. Ouais. Parlez-moi de votre implication communautaire, parce que là, on parle beaucoup de votre profession, mais à quel moment avez-vous commencé dans votre vie ou dans votre jeune vie à vous impliquer dans des organismes? À 14 ans, je faisais partie d'une équipe de folklore et on allait faire des spectacles dans des résidences pour personnes âgées, dans les hôpitaux. J'ai commencé déjà à cet âge-là. Et après ça, le père de mes enfants était chevalier de colon. J'ai été dans les filles d'Isabelle. J'ai été au moment où on a ouvert, vous savez, les associations n'étaient pas ouvertes aux femmes du tout. C'était en 88 qu'on a commencé à avoir, dans les Richelieu, en 88, on a eu des branches féminines. Ouais. Pas des clubs mixtes, des branches féminines. Et à ce moment-là, c'était exclusivement ouvert aux hommes. Alors là, je me suis impliquée dans les clubs Richelieu. Quand je suis arrivée à Saint-Jean, j'ai commencé tout de suite à m'impliquer vraiment au niveau des femmes. J'ai siégé tout de suite au CLD, à la condition féminine. Après ça, j'ai été la présidente fondatrice des Femmes d'Action du Haut-Richelieu. Ouais. Et je suis Lyon. J'ai été présidente du Club Lyon de Saint-Luc. Présentement, je suis directrice du comité de dons. Je suis présidente de l'envol du Haut-Richelieu depuis 1 an et je parraine une jeune fille au parrainage civique. Là, travaillez-vous encore? Non. OK. il y a 2 ans. Mais vous savez, là, mais vous faites combien de bénévolat par semaine, là? Tout le temps. Donc, c'est un bénévolat quasi temps plein. J'ai choisi, il y a 2 ans, d'arrêter de travailler pour faire du bénévolat. Ça valorise beaucoup. Vous savez, j'ai oublié les 2 ans de SOS Richelieu. Oui, c'était une autre implication. Ça a été une grosse implication. C'était émouvant tout le temps. Personne ne venait s'asseoir en avant de moi avec un sourire. Il n'y a personne qui allait vous voir pour dire « ça va bien ». La boîte de Kleenex. La deuxième journée, j'étais arrivée avec la boîte de Kleenex. J'ai dit « on va avoir besoin de ça vraiment beaucoup ». C'est des histoires difficiles. Vous ne pouvez pas vous imaginer des dames là, de 70 ans là, qui ont tout perdu, là, qui habitaient là dans leur petit chalet parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autre chose. Et là, ils perdent leur maison. Ils ont 10 000 de revenus, pas assez seulement pour se payer un loyer. C'était vraiment... Les guerres d'assurance, puis de gouvernement. Puis les contracteurs véreux. Il n'y a rien qui ne s'est pas passé. Ces pauvres dames-là, c'est eux autres qui étaient les ciblés le plus. Et vous savez, il y a eu beaucoup de suicides, il y a eu beaucoup de cas de cancer. On a caché ça, on n'a pas publicisé ça, mais c'était terrible. Là. Moi, aller encore l'été dernier, quelqu'un m'a appelé et m'a dit « Madame Pilon, vous souvenez-vous de moi? » Et je dis « Oui, je me souviens de vous. » Puis elle avait encore un problème qu'elle devait régler. Des gens ont gardé mon numéro de téléphone. Ouais. Les gens ont gardé mon... Mais je peux vous dire que dernièrement, j'étais avec ma jeune handicapée. On sortait de la clinique Soleil, puis un monsieur qui était dans un auto, puis il m'a dit « Madame Pilon, vous ne me reconnaissez pas? » Là, j'ai regardé, j'ai dit non. Mais il dit « Vous nous avez beaucoup aidés pendant les inondations. » Là, j'ai avancé vers lui, puis il y avait une dame aux côtés de lui. Elle non plus, je n'ai pas reconnue, mais quand j'ai vu la dame en arrière... Elle, je la connais, je dis « Oh oui, mais vous, je vous connais, par exemple. » Puis sa nièce avait des problèmes dernièrement, puis elle est venue au Club. Elle m'a appelé pour une demande de don au Club Lyon. Les gens, ils se souviennent, quand ils ont de la misère, on va appeler Mme Pilon, elle va nous trouver une réponse. Vous avez dit tantôt le mot-clé valorisant, oui. Parce que là, c'est du bénévolat quasi à temps plein dans 3, 4, si ce n'est pas 7, 8 organismes. Là. On a arrêté de les compter. Et donc, ça vous apporte encore beaucoup aujourd'hui. Vous donnez, mais ça vous apporte aussi. Toujours.
Moi, là, il y a 2 ans, j'ai envoyé ça dans l'univers, puis je me suis dit, regarde, j'ai mes pensions, j'ai pas besoin. Je viens de vous dire mon âge, hein. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de plus que ça. Je suis certaine que je peux m'organiser, puis je vais aider mon prochain. J'ai envoyé ça dans l'univers, puis il m'arrive toutes sortes de choses. De l'argent qui arrive dans mon compte de banque, je n'attendais pas du tout. Puis il y a tout. Ça vous arrive, ça? Oui, mais oui, Donnez-moi mais le oui. truc. J'ai eu un gros accident d'automobile en 2013. Puis il m'a envoyé un chèque. Il m'a envoyé un beau 25 000 comme ça, là. Que Je ne savais même pas ce non? que c'était. Vous avez- Ils m'ont envoyé une lettre après pour me dire ce que c'était. 2013. En tout cas, Ouais. ils sont pas vite. Ben, Ils sont c'est pas- généreux, mais ils sont pas vite. C'est pas grave. Donc, pour vous, dans le fond, c'est ça. Donc, vous êtes à la retraite, la vie va bien, vous avez des revenus, puis c'est correct. Puis, Je vous avez dépense du juste ce que temps, j'ai. Puis, that's it. Puis, sinon, pour le reste, c'est du bénévolat. Oui, puis sur j'en une base fais, régulière. je vous dirais, il n'y a pas une journée où le téléphone ne sonne pas pour quelque chose. Je fais 2 jours à l'envol, au bureau de l'envol. C'est quoi l'envol du Richelieu? L'envol du Richelieu, c'est un regroupement, c'est sous l'égide du regroupement des personnes handicapées. C'est un centre de jour pour des jeunes handicapés physiques entre 15 et 35 ans. Dans l'édifice du 245 6e Avenue, le Iberville, 4e oui. étage est tout aménagé comme une aile d'hôpital où on a des handicapés lourds. La plupart sont en fauteuil électrique. Et au sol de l'édifice, on a un centre de jour. Ceux du 4e descendent, viennent, et il y en a qui viennent de l'extérieur. Le but premier, c'était de les sortir de leur isolement. Et là, on a une coordinatrice, on a un animateur, et on fait toutes sortes de projets. Des projets manuels, culturels, on fait... c'est sûr, si on faisait de l'artisanat, puis tout le temps, c'est ce qu'ils préfèrent, mais on fait un peu de français, puis on fait un peu de mathématiques là, pour les garder, parce que on a des polytraumatisés, des accidents, puis il faut les garder actifs, il faut leur répéter souvent la même chose. Alors, ça, présentement, c'est mon activité primaire, là, l'envol du Richelieu. Donc, ça vous occupe beaucoup Ouais. et ça vous valorise un peu, comme vous l'avez dit Là, tantôt. ce matin, là, on avait un déjeuner. On a 3 associations qui sont regroupées. Et puis, ça nous a permis de les emmener manger au restaurant. Je vais le mentionner, c'est Ben et Florentine, parce que lui aussi, il fait sa part. Là. On avait l'envol du Richelieu et l'Association de la santé mentale qui étaient reçus au restaurant Ben et Florentine pour une activité. Quand vous regardez, vous connaissez bien le milieu communautaire, et notamment ici dans la région. Moi, il y a une chose qui m'avait frappé il y a plusieurs années. On faisait des reportages en Montérégie au début des années 2000 dans des organismes. Et la réflexion que je me suis faite un jour, c'est s'il n'y avait pas de bénévolat, là, la société serait à feu et à sang. Là. Et des fois, on imagine mal. On se dit, demain matin, là, on s'imagine un scénario catastrophe. Là. Saint-Vincent-de-Paul n'existe plus. Parrainage civique, ça n'existe plus. L'envol, ça n'existe plus. On peut tous les nommer. Là. Mais M. le maire, il le dit souvent. Une société sans bénévolat, sans communautaire... Ça là, coûterait une fortune. Ça Ouais. coûterait une fortune parce que tout le temps que ces bénévoles-là accordent aux bénéficiaires, c'est pas de prix pour ça. Là. Ça serait des centaines et des centaines de milliers de dollars que ça prendrait pour remplacer nos bénévoles. Vous savez, tantôt, je vous disais, on parlait de c'est valorisant, c'est reconnaissant. Pour moi, d'avoir été reconnue au niveau communautaire alors que je ne suis pas une travailleuse communautaire, ça m'apporte beaucoup plus. Ma carrière, je l'ai fait, ma carrière, j'ai travaillé, mais le communautaire, ça rapporte beaucoup parce que quand j'arrive le matin, puis que mes jeunes sont là, puis qu'ils ont de la misère à me dire « Bonjour Francine », pour moi, ça m'apporte beaucoup, ça. Ils me reconnaissent, ils sont reconnaissants. Les merci, là, tu sais, ils sont généreux, là. Pour moi, là, ça m'apporte beaucoup. Et le fait d'être reconnu aussi par le Centre de femmes du Richelieu via son activité de la Journée internationale qui se tenait dimanche dernier. Donc oui, c'est vrai, vous avez signé le formulaire de candidature. Ultimement, donc, on vous a choisi. Je reviens un peu à ça. Il devait y avoir un peu d'euphorie, j'imagine, de sentiment d'avoir accompli quelque chose, C'est un d'être vrai reconnu. bonheur.
Un vrai bonheur, vraiment. Là, j'étais contente. J'avais des grosses larmes qui me coulaient, puis c'était un sentiment d'accomplissement. Vraiment, là, j'étais contente. Et là, vous avez même amené le prix ici. Ouais. Ça, c'est drôle parce que des fois, quand on reçoit des gens ici à l'émission, les gens arrivent avec leur médaille, leur trophée ou leur truc. Donc, pour vous, c'est vraiment significatif. Oui, là. oui, oui. Parce que pendant plus de 20 ans, j'ai milité pour l'égalité des femmes. Et ça, c'est les femmes. C'est la personnalité féminine. Quand on va à la Chambre de commerce, le gala de la Chambre de commerce, c'est la personnalité, mais ça peut être autant être un homme qu'une femme. Mais qui est une reconnaissance au niveau des femmes. Je lisais ce matin un article qui disait qu'il trouvait ça effrayant parce qu'il y avait des 5 à 7 le jour de la femme où les hommes n'étaient pas inclus. Et il y a une dame qui a répondu, ça, c'est pas du féminisme, c'est du sexisme. C'est pas la même affaire. Faut pas mélanger les affaires. C'est ça. Mais tu sais, les hommes insultés parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller à un 5 à 7, alors que aller jusqu'aux années 80, 85, on n'avait pas le droit de participer à des groupes comme les Richelieu, les Kiwanis. C'est important pour vous que les femmes d'aujourd'hui, que les nouvelles générations, j'aime pas, on pourrait utiliser dire on continue le combat ou la lutte, en tout cas, on peut prendre le mot qu'on veut bien, mais pour vous, c'est important de continuer à chercher d'obtenir l'ultime égalité? Oui, oui. Dans mes remerciements, là, j'ai mentionné à mes petites-filles de jamais prendre un nom pour un nom et de jamais accepter que quelqu'un lui dise « t'es pas capable ». Ça, c'était pas dans mon langage. J'ai des petites filles, j'en ai une de 18 ans, une de 16 ans, une de 13 ans, et elles vont toutes réussir dans la vie. Ça va toutes être des grandes dames. En terminant, c'est un peu comique, c'est une anecdote, mais qui en dit long. Quand j'ai contacté Mme Pilon pour l'inviter sur le plateau, nous, on enregistre le mardi, elle me dit « Oui, bien, je vais pouvoir y aller, mais il faudrait que ça se fasse avant 6 heures parce que j'ai un meeting du CCU. » Ça, c'est le comité consultatif d'urbanisme. Vous siégez aussi sur le CCU. Bien oui, on a oublié ça. 2 fois par mois, depuis 1 an, les dérogations mineures, ça passe dans votre comité, où il y a plus de citoyens que d'élus, d'ailleurs. Là. Il y a toute une procédure. Oui. Puis là, vous avez une réunion ce soir à 18h15. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, les clôtures, puis les toits, puis les murs, puis tout ça, là, ça passe chez vous. Là. Pourquoi vous vous impliquez dans le CCU? J'aime ça. Vous savez que de formation, je suis technicienne. Alors, moi, les plans puis les devis, bien, je connaissais ça, fait que c'était pas compliqué, puis ça faisait mon affaire. Puis je vous dis, là, j'ai postulé là, sans le dire à personne parce que je voulais vraiment que ce soit mon CV, puis que je sois choisie, non pas parce que je suis très impliquée et que tout le monde me connaît, mais de par mon CV. Donc, ça, c'était important pour moi. Vous avez soumis votre candidature pour siéger comme citoyenne au comité consultatif d'urbanisme. Oui. Puis là, vous avez d'ailleurs une réunion dans 15 minutes. Puis je vais être en retard. Ah non, c'est où? Est-ce que c'est à l'Hôtel de Ville? Non. Ah, c'est un petit peu plus loin? C'est au Bougainvilliers. Mais là, j'ai avisé, j'ai écrit à Mme Charbonneau pour dire je vais être en retard, je vais vous appeler, vous m'ouvrirez la 1 à 2 minutes, pas plus. On vous a retenu un peu plus longtemps. C'était trop intéressant. Bien, Mme Pilon, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Remercie. Puis longue vie dans tous vos projets, puis votre implication communautaire. Je pense que la région ici, la communauté est bien fière d'avoir des gens comme vous qui s'impliquent. Je pense que c'est important de le faire. C'est important de le faire. Félicitations. Merci encore. Et bonne réunion. Une couple de dérogations mineures là, ce soir. Là. Des gros dossiers. Des gros dossiers. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres d'un événement de hockey. Oui, avec Patrick-Emmanuel Roy des Sports aux puces. Et toi, Alexandre, on parle de football civil. Exactement, avec son président ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, Renaud Bisson. Manquez pas ça.
C'est normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. Vous l'avez probablement déjà reçu parce que c'était mis à la poste depuis le 1er mars. C'est le guide loisirs et la programmation du 350e anniversaire. Peut-être que ça traîne sur le comptoir de la cuisine pas très loin, donc allez le consulter. Également, ces publications-là se retrouvent sur le site Internet de la Ville, sjsr.ca, ou sur Mon 350e, bien sûr, qui est l'autre site Internet pour les festivités. Donc, allez faire un tour, bien sûr, pour consulter tout le détail. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Nous, on fait la captation le 1er et le 3e lundi du mois et les mercredis suivants avec un conseil. On vous présente des extraits sur 2 semaines et l'émission est également disponible sur tvhr9.com. Chaque dimanche matin, c'est le Télébingo, 9h30 en direct au câble 09, à ne pas confondre avec le 609. Il y a environ 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Il y a 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000 $. Et puis, bien sûr, si vous désirez me joindre entre-temps, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et bien sûr, notre prochain rendez-vous d'ériclatour.com, c'est demain.